Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra. Lorsqu'un entrepreneur démarre son entreprise, il y a plusieurs étapes à suivre, surtout au niveau de la comptabilité. Le comptable est donc très important pour s'assurer que les finances de l'entreprise soient conformes aux normes légales. Aujourd'hui, Mélissa Drouin, CPA, aspect financier sans but lucratif et pour les entreprises, vient nous expliquer l'importance du comptable dans une entreprise. Mélissa, bienvenue. Merci, Pierre. Ça me fait tellement plaisir On se souhaite parce qu'on se connaît, oui, déjà. Absolument. Alors donc, tu offres un service extraordinaire, exceptionnel, dis-je. J'adore, oui. Puis là, je me suis dit, il faut qu'on appelle Mélissa, il faut qu'elle devienne spécialiste pour nous expliquer aux nouveaux entrepreneurs, ou du moins les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, les pièges, des fois, qui nous guettent. Hein? On fait des émissions Fibre Extra maintenant pour justement expliquer aux gens que il peut y avoir des embûches à certains endroits, puis c'est important au niveau légal et tout ça. Qu'en est-il de la comptabilité? En fait, la comptabilité, à la base, oui, on dévoile des chiffres, mais les chiffres vont au-delà de seulement des états financiers. Les chiffres parlent. Donc, on se doit, comme nouvel entrepreneur, d'être bien entouré, que ce soit au niveau légal, mais surtout aussi au volet comptable. Vous comprenez que la comptabilité, c'est quand même la fondation de l'entreprise. Si elle est mal démarrée, ça peut créer certains enjeux, puis parfois, ça peut être très difficile à récupérer. Donc, l'importance de s'entourer d'une équipe au niveau légal et comptable, c'est un incontournable. Moi, en tout cas, personnellement, il faut vraiment qu'on soit... Mélissa, la question qui vient aux lèvres de probablement la plupart des gens, là, c'est il y a un coût attaché à tout ça. Il y a un coût, effectivement. Évidemment, toi, tu représentes une firme de comptable qui est quand même pas petite. Là. C'est quand même à travers le Québec. C'est une grande firme. Quand on regarde tout ça, on se dit, il y a un coût attaché à tout ça. Puis quand tu débutes en entreprise, des fois, tu essaies de couper les coins ronds un petit peu, de couper les dépenses. C'est pas l'endroit où on devrait couper parce que c'est essentiel d'avoir une comptabilité qui est saine, non? Absolument. Puis les enjeux aussi sont très importants. On parle des enjeux gouvernementaux. Nous, en tant que comptables, on est un peu les représentants aussi du gouvernement. Donc, nous, en tant que CPA, on doit comprendre aussi tous les délais, tout ce que les entreprises ont à produire comme documents. On parle de rapport de TPS-TVQ, de DAS, d'impôts corporatifs. Dans le fond, nous, oui, on va établir des chiffres, des états financiers, mais au-delà de ça, le comptable se doit d'être un bon conseiller, un bon coach d'affaires, doit appuyer surtout le nouvel entrepreneur qui démarre son entreprise. Quand on débute une entreprise, souvent, on va s'enregistrer. À l'époque, on disait s'enregistrer. Donc, c'est un revenu, dans le fond, qu'on ajoute à notre rapport d'impôt à la fin de l'année. Et là, il faut penser aussi qu'il faut ramasser des sous parce que s'il y a un excédent, inévitablement, ça vient jouer sur nos revenus qu'on a cumulés. Même, souvent, on a 2 emplois, on a un revenu régulier où là, il prélève de l'impôt, mais le revenu qui vient de l'entreprise qu'on démarre, lui, il n'y a pas d'impôt qui a été prélevé. Il faut en tenir compte de ça. Là. Il n'y a pas d'impôt qui a été prélevé, effectivement, puis ça se reflète dans les impôts personnels de la personne qui a décidé d'être enregistrée. Donc, un impôt supplémentaire à payer lorsqu'on fait nos impôts personnels, comme tout le monde connaît la date butoir, le 30 avril. Donc, il faut prévoir effectivement un bon 40 tout dépendamment aussi de tout ce qui a été fait là, durant l'année, tous les revenus accumulés. Donc, un bon comptable va être capable d'aiguiller justement la personne enregistrée sur le montant qui devrait être à payer. Puis les dépenses aussi qui sont éligibles, parce que là, il faut comprendre que tout le revenu qu'on a fait, je donne un chiffre fictif, là, j'ai fait 50 000 $ de revenus dans la première année, mais j'ai des dépenses associées à ce 50 000 $-là. Donc, je peux les placer à l'intérieur. Oui. Il y a aussi, si je ne m'abuse, un pourcentage aussi qu'on peut venir chercher, le fait qu'on a un bureau à la maison ou le fait qu'on travaille du garage ou du sous-sol à la maison.
ça compte, ça aussi, non? Effectivement. Puis même, ça peut être très viable quand on opère une entreprise. Là, quand on démarre puis on opère à partir de la maison, ça peut être très viable. Puis oui, il y a des dépenses qui sont admissibles pour l'ARC et Revenu Québec au niveau des impôts du particulier. Toutefois, encore une fois, c'est super important de faire affaire avec un bon comptable qui va être capable d'aiguiller justement sur le type de dépenses qui sont admissibles. C'est pas tout qui passe, là. C'est pas toutes les dépenses. Donc là, je vais jouer au golf, je peux pas mettre ça là-dessus, là. Je vais faire des achats chez une grande surface quelconque. Il faut vraiment que les achats que je fais sont en lien avec mon... Tu sais, je peux pas passer n'importe quoi, là. Toujours en lien avec les opérations de l'entreprise. Ça, c'est vraiment... c'est un sine qua non. C'est très important. Puis on peut pas passer, admettons, des vêtements parce que là, on a décidé qu'on allait dans un gala un soir, puis là, ce soir-là, on s'achète une robe ou un saut quelconque, puis de dire « Ah, moi, je vais le passer dans les dépenses de la compagnie. » Non, on ne peut pas. Donc, toutefois, les uniformes qui sont utilisés dans le travail à tous les jours, ça peut être... Ça peut être admissible, effectivement, comme avec un logo ou des gens aussi qui sont dans la construction, les bottes de travail. C'est des choses qui sont admissibles. Toutefois, des habillements, que ce soit, comme je vous disais là, tantôt comme exemple, là, pour un gala ou pour des entretiens avec des clients, ça, c'est non admissible. Donc, c'est pour ça qu'un comptable doit être présent puis doit valider toutes les dépenses qui ont été engagées au sein de la comptabilité de l'entreprise. Ça, c'est... C'est quand que le comptable va sonner l'alerte? C'est-à-dire que j'ai un revenu, exemple, de 80 000 que je fais ou 70 000 que je fais actuellement dans mon revenu fixe, là, que j'ai mon travail habituel, mais j'ai parti une entreprise qui, là, commence à générer des 100 000 de revenus par année. Là, est-ce qu'on s'en va vers l'incorporation à ce moment-là? C'est plus avantageux ou... Moi, ce que je dis à mes clients, puis ce que j'ai fait moi-même, dans la mesure où on fait de l'argent dans un enregistré, si on n'a pas besoin de tout cet argent-là, si on n'en a pas besoin pour subvenir à nos besoins personnels et tout ça, de là, l'importance d'aller placer ça dans une incorporation parce que le taux d'imposition est moindre. Parce qu'au niveau du particulier, on peut se retrouver avec des paliers d'imposition au-delà de 50 %. Donc, là, contrairement à l'entreprise où les taux d'imposition peuvent varier entre 13,5 et 21,5 %. Donc, c'est une belle différence. Puis au niveau liquidité aussi, ça fait une différence incroyable, surtout si l'entrepreneur démarre son entreprise. De là où quand on subvient très bien à nos besoins avec notre salaire, puis que l'entreprise est un surplus, mais immédiatement, il faudrait penser à l'incorporation. Si je vais vers l'incorporation, je suis les conseils de mon comptable, est-ce que le comptable peut s'occuper du fameux livre de minutes, c'est-à-dire toute la paperasse légale pour incorporer l'entreprise, ou je dois passer par un notaire? Nous, à titre de CPA, on n'a pas le droit de s'impliquer au niveau légal. Donc, le livre des minutes fait partie du volet légal. Donc, ça va être votre avocat ou votre notaire qui va mettre à jour le livre de compagnie, le fameux livre noir, lorsqu'on s'incorpore. De là où ce que je vous disais initialement, que c'est important d'être bien entouré, d'avoir une équipe légale et une équipe comptable qui soit bien établie. Puis que vous connaissez bien, faites des recherches aussi pour voir la qualité des services qui sont offerts par ces cabinets-là. OK. Parce que c'est important, ça. Tout à fait. On a vécu certaines histoires. Moi, en tant que comptable, ça fait plus de 15 ans, j'ai vu des histoires d'horreur au courant de ma carrière, justement, qui ont fait affaire avec des comptables peut-être qui sont moins reconnus, qui ne sont pas CPA, que l'ordre des CPA ne régit pas. Puis, écoutez, ça peut générer là, vraiment des situations problématiques, là, Pierre. L'entreprise va bien, je pars l'entreprise, première année, 50 000 de revenus. L'année d'après, 250 000 de revenus. Bien, écoutez... On est en croissance exponentielle. J'engage des gens. Oui. Je suis rendu avec 2 personnes qui m'aident, mais je suspecte qu'une de ces personnes-là fait du détournement des sommes qui rentrent. Et j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que je n'ai pas la juste part des revenus qui devraient rentrer dans l'entreprise, mais j'ai plus ou moins le temps de m'en occuper parce que je suis dans le développement des affaires, je m'occupe des livraisons le soir, je m'occupe de la réception, de l'expédition et tout. Parce qu'on est un peu partout quand on a une petite entreprise comme ça. Puis on essaie de suivre la tendance de l'évolution. Qu'est-ce que je fais? Quel genre de mesures de contrôle à l'interne je peux faire pour prévenir ce type de détournement-là? Parce que, malheureusement, ça arrive. Ça arrive, effectivement. C'est certain que si un entrepreneur arrive à cette situation-là, c'est important d'appeler son comptable en premier lieu puis de lui faire part de la situation.
Donc, le comptable va valider un peu les contrôles internes. Je vais vous donner comme exemple un dépôt. Lorsqu'on fait un dépôt, il ne faudrait pas que ça soit fait toujours par la même personne. La comptabilisation du dépôt, parce qu'il peut y avoir de l'argent comptant. Je parle d'un restaurant. J'ai un restaurant en tête. Ouais. Donc, la personne qui va comptabiliser le dépôt, qui va faire le dépôt à la banque, écoutez, là, le contrôle interne, là, il n'est pas vraiment là. C'est la même chose pour quand on émet des paiements envers nos fournisseurs. Si la personne comptabilise la facture, émet le paiement, ça peut dégénérer. Encore une fois, il y a un manque de contrôle. Donc, moi, ce que je conseille fortement, surtout pour des nouvelles entreprises, c'est que le propriétaire exploitant soit toujours là pour signer toutes les opérations bancaires qui se font, que ce soit au niveau des dépôts et au niveau des retraits, parce que c'est surtout là où il va se retrouver à avoir des fraudes. OK. Donc, ce qui veut dire que je prépare le dépôt, il y a, exemple, 3 000 en argent comptant. Oui. Je l'ai compté, je le vois, on le met dans l'enveloppe, je le signe. Je peux le laisser à l'employé puis qu'il ait le porté. Oui, absolument. Comme ça, on a l'assurance que qu'est-ce qui est déposé découle vraiment des recettes de l'entreprise, qu'il n'y a pas eu une partie quelconque qui a été prise par l'employé, là, qu'on soupçonne. Puis, au-delà de ça, si vraiment il y a des soupçons très majeurs, les sommes, vraiment deviennent considérables, mais c'est là où la jury comptabilité va pouvoir faire une étude aussi sur qu'est-ce qui s'est passé, va faire une certaine analyse. Donc, on est rendu loin un peu. Là, je ne fais pas ça pour effrayer les gens. Non. C'est juste que c'est important qu'on demeure prudent. Absolument. C'est important qu'on demeure prudent parce que quand on se part une entreprise, oui, on aime ce qu'on fait, mais il reste que ça vient avec le fardeau de la comptabilité et tout. Puis si on veut rentabiliser cette entreprise-là, c'est important qu'elle ait une situation financière qui est saine. Absolument. Et pour que ce soit ça, il faut que ça soit bien suivi, d'où l'importance de s'entourer de gens compétents là, qui peuvent nous aider à progresser là-dedans. L'autre point, quand on débute l'embauche de gens, il y a tout le volet ressources humaines qu'il faut analyser, les lois, tout ça, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit prélever à même la paye, ce qu'on appelle les déductions à la source, les fameux DAS qu'on doit remettre au gouvernement. Est-ce que tu suggérais, toi, Mélissa, de le donner au comptable, ça, ou faire quelqu'un qui s'occupe de la tenue de livre, parce que ça en fait beaucoup pour l'employé, pour être sûr que les choses sont faites correctement à jour, ou on devrait le faire? Ou... Moi, c'est certain qu'en démarrage d'entreprise, ce que je conseille fortement aux clients, c'est que ce soit le comptable qui puisse le faire, parce que les propriétaires exploitants ne sont pas au fait de toutes les lois. Les déclarations peuvent être émises en retard. On peut faire une mauvaise déclaration aussi, ce qui peut engendrer des pénalités, des intérêts. Ça peut coûter très cher pour l'entrepreneur. Donc, pour démarrer, oui, c'est important d'être accompagné d'un comptable que le cabinet puisse émettre justement ces fameux rapports gouvernementaux. Même TPS, TVQ, même chose, les remises qu'on doit faire et tout ça. Oui, puis tu sais, d'arriver à échéance parce qu'il y a des dates butoirs pour tous ces fameux rapports-là. Donc, nous, on se fait un devoir de bien servir les clients puis de s'assurer que tout soit déclaré au bon moment pour éviter des pénalités. Donc, ce qu'on dit, dans le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Et que ce soit un comptable ou un notaire, au niveau légal, au niveau de la comptabilité, ce n'est pas une dépense, mais il faut plutôt le voir comme un investissement à long terme pour perdre le moins possible là, au niveau des... Puis je suggère fortement aussi que l'entrepreneur puisse faire affaire avec un CPA, un comptable professionnel agréé. Oui, tout à fait. Puis c'est important de bien regarder le titre, justement, et non quelqu'un qui fait un technicien comptable, dans le fond, qui n'est pas nécessairement certifié par l'ordre ou soit. Mélissa, merci beaucoup d'avoir été là. Hey, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la Télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Né dans une famille d'entrepreneurs, sa passion pour la bière a guidé son parcours. En 2020, même je dirais, en 2020, ouais, il a signé un bail. En 2021, il a fait l'innovation et en 2022, il a ouvert sa microbrasserie, le Brasseur Noir, où il brasse des bières classiques et saisonnières, alliant créativité et savoir-faire pour partager sa vision d'une bière artisanale authentique. Osman Nabi, bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est un réel plaisir de te recevoir. Merci quand on pour parle de votre bière, invitation. tout le monde dans l'équipe est toujours très, très content là, d'entendre un peu ce que tu vas avoir à dire. Puis des microbrasseries, il y en a un peu partout au Québec. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'Osman est devenu un microbrasseur? En fait, je vous explique, chaque microbrasserie au Québec a sa spécialité. Donc moi, c'est sûr que c'est une passion depuis 2015. Je vous dirais, je faisais de la bière dans mon sous-sol. Donc j'ai essayé de développer des recettes. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai fait ma valise et j'ai décidé de me lancer une brasserie. OK. Tu faisais quoi avant, Osman? Tu étais dans d'autres choses complètement? Est-ce que tu étais un employé quelque part ou tu étais entrepreneur? Non, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai été entrepreneur dans le domaine automobile. J'ai fait mes études en gestion commerce, profil, marketing. Donc, j'ai toujours... Fait que tu as l'entrepreneuriat dans le sang, là. Oui, depuis primaire, je vous dirais. Ah oui? OK. Fait que tu l'as toujours senti que tu étais un leader puis que tu étais un entrepreneur. Exactement. OK. Fait que c'était garanti que tu allais un jour être ton propre patron. En plein ça. Puis là, la bière, c'est parce que tu en faisais dans ton sol parce que tu aimes la bière ou j'espère, en tout cas. Ben oui, j'étais une personne qui cuisine beaucoup à la base. OK. Donc, j'aimais ça. J'aimais aussi cuisiner avec de la bière, surtout. Donc, j'ai décidé de brasser ma propre bière et c'est comme ça que j'ai développé les recettes. Et là, les amis qui venaient à la maison, du moins la parenté, disaient « Man, c'est malade, là. C'est bon, cette bière-là, tu devrais en vendre. » C'est un peu ça qui a... Mais c'est en partageant mes recettes à des amis qui m'ont proposé de partir ma brasserie. Et là, quand tu décides de partir comme ça, une brasserie, là, ça prend une certaine expérience. Ouais. Ça prend... c'est correct, tu as la facilité d'être entrepreneur, mais là... j'ai commencé à brasser avec un petit équipement chez moi que j'ai acheté chez Atelier Vin et Bière à Longueuil. OK. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai été faire mes cours à l'Institut brassicole du Québec. Et en 2019, j'ai eu l'idée d'aller en Chine chercher mes équipements et partir ma brasserie. Wow! Oui. Fait que tu es monté en Chine, tu as fait un voyage en Chine pour ramener de l'équipement. Avec un ami d'enfance. Alors là, tu dépassais le 23 kilos, là, tu sais, qui nous allouent pour chaque valise à l'aéroport quand tu revenais avec ta machine ou ils te l'ont livré? Là, on parle d'une 40 pieds qui j'ai fait venir, oui. OK. Bon, cela étant dit, tu es situé à Terrebonne. Exact. Dans un parc industriel. Dans le quartier industriel. Et là, tu as parti Brasseur Noir. Oui. Là, on parle, c'est quand même récent. Tu as ouvert ta microbrasserie en 2022. Là. Exact. Donc, quelques années à peine. De ton côté, est-ce que quand tu regardes ça, tu n'es pas seul à bord de ça, là? Oui. Tu es seul? Non, je me suis entouré quand même de bonnes personnes au début, à temps partiel, mais la plupart du travail, c'est moi qui ai fait dès le début. OK, du début. Mais là, aujourd'hui, tu te retrouves avec quelques employés, j'imagine, des gens qui travaillent avec toi pour la production et tout ça? Exactement. Okay. J'ai une responsable de la production, service, vente, et moi, je fais beaucoup de coordination. Un peu de tout, là? Oui. Partout où il manque, là, tu viens pallier tout ça, s'assurer que ça sorte, là. Il y a toujours des choses à faire dans une entreprise. Quand tu regardes ce rêve-là, parce que là, les gens nous écoutent à la maison et j'ai tendance à souvent poser cette question-là, parce que d'un entrepreneur à l'autre, ça change. Est-ce que ce que tu as accumulé comme expérience en peu de temps, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment aujourd'hui? Bien, c'est sûr. Tu sais, si tu avais à repartir, là, Bien, c'est sûr qu'on quand on part une entreprise, ça nous arrive de faire des erreurs, essais, erreurs dès le début, mais c'est sûr, si je recommencerais, je ne ferais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est quoi des erreurs que tu verrais que... Parce que les gens qui écoutent, ils se disent, ouais, mais c'est... Bien, en fait, on n'est pas tout à fait prêt quand on part une entreprise. C'est comme aller à la guerre, je vous dirais. OK. Donc, on ne va pas à la guerre avec les mains vides. On va à la guerre avec des bagages. Donc, on va avoir des erreurs, on va avoir des choses à faire. Donc,
Ouais. On ne va pas à la guerre seul. Ouais. Donc, c'est un peu ça qu'on apprend au fil du temps. Tu n'avais pas suffisamment de munitions avec toi, si on veut utiliser ton analogie de la guerre, là. Tu n'avais pas suffisamment de munitions avec toi, tu n'étais pas suffisamment armé pour être capable de passer à travers certains obstacles que tu as eus en cours de route, là. Exact. Mais c'est ce qu'on apprend après. C'est sauver des coûts sur certains matériels, encore là, la rénovation. Mais on a 2 partenaires avec Fibre E. Oui. Entre autres, là, 2 de nos partenaires, c'est le CFP Les Moulins, donc le Centre de formation professionnelle des Moulins, et celui des Riverains à Repentigny. Donc, tous les 2 sont partenaires et tous les 2 offrent le cours Lancement d'une entreprise. Oui. Est-ce que ce cours-là, tu l'avais suivi, toi, avant de devenir entrepreneur? Non. Moi, c'était vraiment gestion de commerce. OK, que tu avais suivi tout ton côté. Exactement. Là. OK. Donc, tu avais fait un business plan ou un plan d'affaires. En fait, la minute où j'ai emporté mes équipements au Québec, la pandémie est arrivée. Donc, OK. Ça m'a Tout donné a le temps. arrêté, là. Ben non, ça m'a donné le temps de travailler sur mon plan d'affaires, bien sûr. OK. Et aussi l'étude de marché, trouver un local. Donc, Fait que tu en as profité pendant la pandémie, là. Exactement. Pour faire ça avant d'ouvrir correctement, là. J'ai ouvert au public le 1er avril 2022. OK. Donc, ça nous a... C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai parti. Quand tu deviens un entrepreneur, puis que là, tu n'es plus dans ton sous-sol et que ta famille te voit moins souvent parce que tu es au travail, parce que tu travailles beaucoup, parce que tu as des commandes, parce que tu as des urgences, parce que des choses que tu n'avais pas pensées qui t'arrivent, qui fait que tu arrives plus tard, c'est quoi l'impact au niveau de la famille quand on décide de faire ça? Ah, c'est sûr qu'on est moins présent chez la famille, chez des amis. Je vous dirais que 80-90 du temps, c'est vraiment l'entreprise. Donc, on vit vraiment pour l'entreprise. OK. Donc, on a moins de temps, on refuse des invitations souvent. Ouais, hein? Donc, ça fait partie de l'aventure, en fait. La vie sociale en prend un coup parce que, inévitablement... Effectivement. Ben c'est ça, là, parce que là, tu sais, c'est plus comme quand tu dis, ben écoute, je me lève un matin puis je file plus ou moins, ou la fin de semaine a été plus dure que d'habitude. Bon, je vais prendre ça easy lundi, je vais rester à la maison, je vais appeler mon patron. Tu peux pas t'appeler, là. Tu t'appelles pas toi-même, là. Exact. Faut que tu rentres, là. T'es la fin de entrepreneur. semaine, ben, je vous dirais que c'est un bon... les premiers 2-3 ans, c'est très demandant. Très demandant. Donc, il faudrait qu'on soit présent assez souvent. C'est quoi la clé pour réussir en tant qu'entrepreneur, selon vous? C'est travail acharné. Il ne faut jamais lâcher. Il faut garder un rythme constant pour arriver à notre but. Sans ça, je pense pas que ça va fonctionner. OK. Donc, j'ai toujours cru en moi et j'ai une belle vision dans l'avenir. Donc, ça te prend un chemin, une vision, savoir où tu veux t'en aller. Exact. Tes objectifs bien précis. En plein ça. D'être persévérant. Oui. De croire en toi, d'avoir confiance en ce que tu fais, là. En plein ça. OK, parce que c'est ça qui est important, là. Oui. OK. Puis, c'est ce qu'on voit. Là, dans ta microbrasserie, tu as sorti différents types de bières qui s'adressent à un marché X. Oui. Est-ce que c'est des bières qui sont vendues partout? Ben, Ou ton idée est de vendre à travers le Canada, à travers les États-Unis, puis développer mondialement? Ou c'est de rester dans un marché plus niché, plus local? Je vous dirais plus local. Donc, en 2 ans, en 3 ans, j'ai dû développer 10 produits. Et nous sommes dans tous les grandes surfaces locales, ainsi que les magasins spécialisés de bière. Okay. On commence tranquillement. On est rendu à peu près à 89 points de vente. Wow! Wow, quand même! Donc, c'est un début. Donc, dans un futur proche, on aimerait avoir un restaurant pour pouvoir combiner les deux ensemble. Donc, tu voudrais ouvrir un genre de pub là, pour t'occuper pour vendre tes produits, tu veux dire? Non, on a déjà un pub. Donc, OK. je voudrais plus ajouter un restaurant, la nourriture. OK, pour que les gens puissent savourer une bière tout en prenant un bon repas chez Brasseur Noir. Exactement. OK, dans la même région ici, là, dans la région de Terrebonne, ou en tout cas, oui. Tout dépendant où est-ce que ça va donner. Exactement. OK. Pourquoi avoir choisi la Chine
pour les équipements que tu as achetés de ton côté. Ah, là, je reviens là-dessus parce que tu mentionnes la Chine. Et des fois, on a tendance à penser que la Chine, des fois, produit des produits... c'est moins cher, mais c'est peut-être pas nécessairement bon. Mais c'est pas vrai, là. Ben, je vous dirais que il y a des bons produits qui sortent. Côté prix, globalement, c'est très compétitif. Ouais. Donc, côté prix, on paye 3 à 5 fois moins cher que ce qu'on trouve ici. Donc, quand même une économie considérable. Là. Exactement. Donc, je n'ai pas voulu m'endetter dès le début. Donc, c'est pour ça que j'ai été en Chine chercher ces équipements-là. Mais quand même, partir en Chine, c'est pas... ça prend quand même des sous, quand même, monter en Chine. C'est pas, oui. C'est pas 3 heures d'avion. Là. Non, c'est un bon 15 heures d'avion. Oui, c'est quelque chose. Là. Puis, donc, prendre les contacts là-bas et tout ça. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec la MRC de ta région? Est-ce que tu as eu de l'accompagnement au niveau du démarrage, au niveau du financement, que ce soit la BDC? Ou... Il y a plusieurs instances qui gravitent autour des entrepreneurs. Mais des fois, les entrepreneurs n'utilisent pas ces services-là. Là, non, pour l'instant, non. Mais dans un futur proche, oui, c'est sûr qu'il nous faudrait un financement pour agrandissement de notre entreprise. Oui. Oui. Bien, justement, on a Fibre Extra maintenant. Puis on va inviter prochainement justement la MRC pour qu'ils viennent nous expliquer un peu leur service de développement économique parce qu'ils sont là aussi pour aider les entrepreneurs justement dans le démarrage et dans l'évolution de leur entreprise aussi dans tout ça. Là, ouais, ça devient intéressant. Là. Oui, c'est une bonne idée. Parce que ça, c'est quelque chose que tu aurais besoin. Là. Quand on parle de financement, ça ne doit pas être évident non plus, arriver à une banque et dire « Oh, bon, ben là, j'agrandis. Ben, tu fais quoi dans la vie? » Puis ça fait juste 3 ans. Donc, est-ce qu'ils sont insécures? Est-ce qu'ils sont... Bien, tout dépend des ventes. Donc, si les ventes sont élevées et... Le carnet de commandes est bien rempli, ils sont moins nerveux. Exactement. OK. En plein ça. Et là, à date, ça roule bien, là. Oui, on est Est-ce que ça suit la trajectoire que tu t'étais dit que ça suivrait? Ça dépend des moments. Ouais. C'est comme des montagnes russes. OK. Donc, c'est sûr que le marché a changé beaucoup depuis 2020, mais on réussit quand même à s'en sortir. OK. Fait que d'après toi, la trajectoire que tu voudrais, qu'est-ce que tu vois pour Brasseur Noir pour la suite? Là, il y a un pub, il y a un resto qui viendrait voir le jour avec la bouffe. Qu'est-ce que tu verrais pour Brasseur Noir dans les prochaines années? Ta vision? Bien, pouvoir brasser les bières traditionnelles et aussi donner la chance à tout le monde d'y goûter. Ouais. C'est un peu ça, ma vision. Tout le monde au Québec? Au là. Québec. Ouais. OK. Mais le marché de l'Ontario est juste à côté aussi. Ça peut être intéressant aussi de développer. On voudrait plus commencer à développer le marché local avant d'aller en Ontario. Fait que là, ça serait le Black Brewery. Black Brewery, oui. Brewery, c'est ça, hein? Exactement. OK, j'imagine que tu as enregistré le nom, c'est important. Oui. Il faut le faire Oui, rapidement. bien sûr. Oui. Fait que là, ceux qui nous écoutent, n'allaient pas l'enregistrer, c'est déjà fait. Il y avait déjà pensé, donc c'est déjà fait pour la suite des choses. Osman, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous voir. C'est le fun de voir des entrepreneurs qui ont une passion, qui ont un projet. Tu as débuté dans ton sous-sol, tu pourrais le dire, toi, t'es un de ces entrepreneurs qui a parti non pas dans son garage, mais dans son sous-sol. Puis de là, ça a parti, puis tu as commencé à faire de la bière. Exactement. Merci. Écoute, on te souhaite, en fait, dis-je, une bonne suite, une bonne continuité avec Brasseur Noir. Je remercie. Je Ben, remercie pour votre invitation. Bien, écoute, merci à toi.